souhaité garder l'anonymat pour les besoins de notre reportage. Nous l'appellerons Malik. À la suite d'un divorce, il sombre dans la dépression et va trouver refuge dans la consommation de la drogue. C'est la descente aux enfers pour lui. J'ai lutté par moi-même à plusieurs reprises pour m'en sortir et vu que je ne pouvais pas, c'était carrément impossible à cause du syndrome de manque qui est vraiment douloureux et qui fait qu'à chaque fois il y avait les rechutes. Je faisais 3 jours sans fumer, 1 semaine sans fumer, je retombais. Donc à partir de cela, j'ai dit que vraiment il faut que je sois aidé. À 48 ans, l'homme a repris le contrôle de sa vie et soutient les jeunes qui, comme lui, ont croisé un jour le chemin des stupéfiants. Pour venir en aide à ces personnes affectées par la toxicomanie, le Lions Club District 403 A2 pose des actions en leur faveur. Chaque année, au mois de juillet, les Lions célèbrent la journée internationale de la lutte contre la toxicomanie. Et donc, nous avons l'habitude de nous rendre à la Croix-Bleue ici pour réaliser des œuvres. Le centre d'ergothérapie, c'est le centre d'apprentissage des pensionnaires, en vue de les sociabiliser. Et vous savez que ce centre est devenu vétuste, inutilisable depuis la crise 2011. Donc il était de la loi pour nous les Lions que nous puissions venir apporter notre soutien, notre appui à nos enfants pensionnaires. Donc c'est une œuvre qui a coûté environ un peu plus de 5 millions de francs CFA. L'initiative, qui est saluée par la tutelle, vient appuyer les efforts du gouvernement dans la lutte contre la toxicomanie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'est engagé résolument dans la lutte contre la toxicomanie à travers plusieurs actions basées sur les orientations internationales en la matière, ayant abouti à des acquis notables à ce jour. Il s'agit notamment de la sensibilisation régulière des jeunes sur les méfaits de la toxicomanie ou encore d'enquêtes nationales avec la mise en place d'un réseau épidémiologique pour la surveillance. Relativement à la prise en charge sanitaire des usagers de drogue, volet essentiel stratégique de la lutte contre la toxicomanie, plusieurs professionnels de santé ont été formés à ce jour et d'autres formations continuent encore. En 2019, une étude menée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a révélé que 11% des toxicomanes consomment leur drogue par injection, ce qui expose ces personnes à un risque réel de contamination au VIH, à la tuberculose et aux hépatites. L'État encourage donc les acteurs de la société civile à emboîter le pas au Lions Club. Ces ingénieurs du ministère des Eaux et Forêts en pleine démonstration de planting d'arbres. Nous sommes à la journée de planting d'arbres initiée par l'Association des étudiants dynamiques de Côte d'Ivoire au sein de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Une activité écologique pour lutter contre le réchauffement climatique. Nous avons renfoncé les bois du sous-bois parce que les sous-bois de l'autre côté, les arbres ont séché. Après l'exercice des ingénieurs, c'est au tour du maire de la commune de Cocody de planter son arbre. À travers ce geste, il entend faire de l'université un espace où il fait bon vivre. Pour le représentant du ministère des Eaux et Forêts, ce projet de reboisement contribue à la restauration du couvert forestier. La forêt va mal et depuis 2018, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une nouvelle politique qui invite tout le monde à reboiser. L'Ivoirien lambda, les étudiants, les élèves, tout le monde. Et aujourd'hui, donc, l'action à laquelle nous venons d'assister s'inscrit dans le droit fil de la vision du chef de l'État qui veut que chacun plante vraiment un arbre pour que nous puissions construire nos couverts forestiers. Ce planting d'arbres qui permettra une fois de plus à l'université, aux étudiants, à la commune de Cocody, d'avoir une verdure, d'avoir un endroit écologique, d'avoir des arbres pour pouvoir nous aider au niveau de la pollution. Et c'est tout ça qui améliorera notre environnement. Et nous sommes ensemble pour pouvoir améliorer et continuer ce planting, non pas seulement au niveau de l'université, mais dans toute la commune de Cocody. Quant aux organisatrices, elles s'engagent à assurer la survie des plants avec l'aide du projet Éco-Campus du Centre national floristique. Ce sont au total 1500 arbres qui seront plantés par les étudiants aux différentes entrées de l'université de Cocody.
Abobo Kennedy Kluecha. C'est le lieu choisi par l'ONG Les Amis des malades et des personnes en détresse, AMAPD, pour le démarrage de sa caravane de bienfaisance, d'amour, de compassion et d'assistance à l'égard des populations défavorisées pendant la fête du sacrifice du mouton. Pour les responsables de l'ONG, il s'agit de permettre aux bénéficiaires de célébrer la fête de l'Aïd el-Kébir dans la sérénité. Les riches doivent penser aux pauvres pendant les périodes de fête et pendant les périodes difficiles. C'est pour ça que nous, on cherche pour donner la joie aux pauvres, aux nécessités pendant cette fête. Tout comme celle d'Abobo, les familles vulnérables de Marcory ont aussi bénéficié de l'assistance de l'Organisation ivoirienne pour le bien-être et le développement social, OIBDS. Des kits alimentaires leur ont été distribués. C'était au siège de l'AJMCI, sous-comité Marcory à Lioudan. L'objectif de ces projets, c'est d'apporter soulagement aux populations les plus vulnérables. Donc c'est pour cela que nous choisissons toujours des quartiers les plus démunis. La célébration de la fête de l'Aïd el-Kébir est aussi un moment festif et de convivialité. Chez les Touakeus, un repas a été partagé avec les amis de la famille. Objectif, renforcer les liens de fraternité, de cohésion et de solidarité. La fête de la Tabaski, la fête du sacrifice, un moment de partage avec les voisins, avec les amis, avec les parents. Et ça a été un bonheur de recevoir ici des amis de la communauté musulmane, mais aussi d'autres confessions religieuses qui sont venus partager ces moments de joie, de fraternité, de bonheur avec nous. Ces moments de convivialité et de partage de kits alimentaires aux populations vulnérables, salués par invités et bénéficiaires. La fête de la Tabaski est célébrée après la station sur le mont Arafat, qui marque la fin du Hajj, le pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. La fête du sacrifice du mouton cette année est célébrée dans un contexte de la maladie à coronavirus. À Bamako, la communauté musulmane ivoirienne, tout comme les fidèles maliens, ont prié pour la paix et la cohésion entre les filles et les fils des pays de la sous-région. Selon les guides religieux, les grandes nations ont réussi à se développer grâce au respect des vraies valeurs de l'islam: l'amour, l'entente, la solidarité et la paix. Les hommes de Dieu ont donc exhorté l'ensemble de la communauté musulmane au respect des mesures barrières. L'Aïd el-Kébir, moment de partage et de communion en famille, mais aussi entre fidèles musulmans et fidèles des autres confessions religieuses. Dans la famille Sangaré, à Lafiabougou, la fête a été célébrée dans une ambiance conviviale. Le conseil que je donne à la famille, je leur ai dit que cette maladie est une réalité. Contrairement à ce que les gens pensent. Vous savez, sans paix, sans cohésion sociale, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de nation. Or, le Mali et puis la Côte d'Ivoire, ce sont deux pays frères. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je demande au peuple malien de cultiver la cohésion sociale, la paix et l'entente entre Maliens. À cette fête de l'Aïd el-Kébir, des prières ont été adressées à Dieu par la communauté ivoirienne et malienne pour le repos de l'âme du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le cheikh Aïma Boakari Fofana. Bouger, apprendre et découvrir, c'est le thème développé à l'occasion de la journée olympique organisée par le Comité national olympique en collaboration avec l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Cocody à Kouédou. Dans l'élan de solidarité en faveur des familles vulnérables, le CNO Côte d'Ivoire a saisi l'occasion pour faire un important don de kits de lavage des mains et de gel hydroalcoolique afin de lutter efficacement contre le coronavirus. À cause de la crise, nous avons mué cette journée olympique en une journée de solidarité envers les enfants, envers des écoles qui sont chargées de l'éducation justement des enfants. Qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit jaune, qu'on soit musulman, qu'on soit catholique ou qu'on soit exproprié, on est tous les mêmes et que nous devons nous respecter chacun dans ce que nous sommes. Et ça, c'est l'éducation en fait de base que nous voulons offrir aux enfants pour la recherche d'un monde meilleur.
Au menu des activités, plusieurs exercices physiques pouvant contribuer à renforcer les valeurs de l'olympisme chez les tout petits. Marie-Josée Talou, vice-championne du monde aux 100 et 200 mètres, et plusieurs athlètes ivoiriens ont prodigué de sages conseils aux enfants. Décalée à cause de la pandémie de coronavirus, la journée olympique est célébrée chaque année le 23 juin. Elle permet à chacun de s'initier à la pratique des sports olympiques en présence d'athlètes dont le partage et les valeurs de l'olympisme.